diable sait que la foi est la devise du ciel. La foi est la devise du monde spirituel. Dans le monde naturel, pour acheter les choses, il faut l'argent. Dans le monde spirituel, pour s'approprier les choses, il faut la foi. Ton argent ne sert à rien dans le monde spirituel. C'est ta foi qui prend. Donc, en suivant la foi, il est en train de faire en sorte que tu vas être, même si tu acceptes, même si tu crois en Dieu, mais que tu seras un croyant qui ne vit à rien, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Nous avons, dans le prolongement de la véritable adoration, nous avons dit que le véritable adorateur est quelqu'un qui triomphe de la tentation. Et beaucoup d'entre nous, on n'a pas compris c'est quoi la tentation, c'est quoi le but de la tentation. Et je crois que beaucoup de chrétiens ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà tombés dans la tentation. Et le but de cette parole, c'est de nous aider à comprendre et à discerner. Est-ce que je suis tombé? Parce que si tu es tombé, tu dois te relever vite. Je te vois te relever au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas te permettre de rester au fond. Ta vie n'est pas au fond. Ta vie est avec Christ dans les lieux élevés. Amen. Et la tentation a des effets terribles, pervers, que je crois que la plupart d'entre nous en sous-estiment. Et on ne la voit pas souvent arriver. On ne sait pas souvent. Souvent, il y a des gens qui ont restreint la tentation. Ah, j'ai des mauvaises pensées d'impudicité, c'est la tentation. C'est beaucoup plus que ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, je te vois triompher de la tentation. Je te vois triompher. Donc, nous avons dit que chacun d'entre nous est tenté, a été tenté et sera tenté. Et pas à une seule reprise, mais à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Mais la question ce matin est pourquoi est-ce que le diable tente? Quel est l'objectif qu'il veut atteindre à travers cette étape, cette épreuve appelée la tentation? Quel est le but visé par le tentateur derrière la tentation? Et à quel moment suis-je en train de tomber et en tentation? Voilà pourquoi aujourd'hui je vais voir avec vous 4 buts du diable dans la tentation. Les 4 objectifs. En fait, je vais même trouver plus, mais on va arrêter à 4 et aujourd'hui, je vais faire que 3. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi la tentation? Quel est le but du diable derrière la tentation? Dieu ne tente personne. Dieu permet les épreuves afin de valider le passage en classe supérieure. Satan utilise les épreuves pour tenter et pas pour tester. Pour tenter, dans la tentation, il y a l'idée de faire tomber, trébucher. Et l'un des premiers buts dans la tentation, c'est quoi? Tu dois comprendre, et je crois que tu le sais déjà, ce que je vais te dire, comme d'habitude, ce n'est pas forcément une révélation, quoique, mais c'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Tu n'as pas entendu? Ah. Tu ne veux pas que je te dise ce que Dieu a dit de dire? Ah, voilà. Un des premiers buts de la tentation, c'est d'affecter, d'ébranler, de saboter ta foi. C'est-à-dire la confiance que tu as en Dieu et notamment dans sa nature. Un des premiers buts de la tentation, c'est d'attaquer la confiance que tu as en Dieu, en la personne de Dieu. Satan sait que Dieu ne peut rien faire si on ne lui fait pas confiance. Il exige la confiance.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il ne peut pas opérer. Il faut qu'il y ait la foi. S'il n'y a pas la foi, Dieu se retire. Bon juste vivra par la foi. Si jamais il se retire, il abandonne la foi, mon âme ne prend point plaisir. Satan le sait. Dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, ou vous a tous réclamé, disent d'autres versions, pour vous passer au crible comme le blé. Et moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et comme c'est la parole de Dieu, on répond, Amen. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous secouer. Et moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pourquoi? J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Que ta foi n'ait pas de défaillance. Que ta foi ne disparaisse pas. Donc, la cible, c'était la foi. Parce que le diable sait que la foi est la devise du ciel. La foi est la devise du monde spirituel. Dans le monde naturel, pour acheter les choses, il faut l'argent. Dans le monde spirituel, pour s'approprier les choses, il faut la foi. Ton argent ne sert à rien dans le monde spirituel. C'est ta foi qui prend. Voilà pourquoi il faut la foi. Le diable le sait. Donc, en citant la foi, il est en train de faire en sorte que tu vas être, même si tu acceptes, même si tu crois en Dieu, que tu seras un croyant qui ne vit à rien, qui ne prend à rien, qui n'expérimente à rien, qui est nu, vide. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Et on a dit que pour atteindre, pour cibler notre foi, il passe à travers les épreuves. Satan n'utilise pas que les épreuves. Non, il n'y a pas que les épreuves qui permettent à Satan d'attaquer la foi. On va le voir. Mais il utilise les épreuves. Lorsque les épreuves se prolongent et perdurent, il se sert des épreuves pour nous amener à questionner l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la volonté de Dieu. Il se sert des épreuves pour nous amener à questionner la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit qu'il allait accomplir? Au début, tu ne te poses pas la question. Jusqu'à ce que tu sois éprouvé dans ce domaine particulier. Tu t'étais accroché à une parole, mais tôt ou tard, la voix du tentateur viendra converser avec toi et te dira, tu es sûr? Tu dis Dieu guérit, Dieu guérit. Est-ce que tu es sûr que toi, Dieu veut te guérir? Est-ce que tu es sûr que Dieu veut te guérir? Est-ce que tu crois que tu vas guérir? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois que Dieu va le manifester? Est-ce que tu crois que Dieu libère? Parce que tu peux prier pour la libération, mais ne pas croire que Dieu libère. Prier, c'est facile. Croire, c'est différent. C'est pas que c'est plus difficile, mais croire que oui. Parce que prier, ça va, mais croire, c'est un combat. Le système de pensée, le monde essaie de te dire non. Jette les âmes, dépose les âmes, laisse tomber. Mais dis à ton voisin, crois. Lorsqu'une voix te demande, est-ce que tu crois? Ça fait longtemps que tu attends le mariage. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de pourvoir? Au début, tu dis yes. Mais à un moment donné dans le cheminement, alors que ça semble pas s'éterniser, mais se prolonger, chacun d'entre nous sera confronté à la voix du tentateur. Il dira, Dieu est-il capable de pourvoir pour ton travail, pour ton mariage? Parce que, laisse-moi te dire une chose, j'ai une proposition pour toi. Dehors là-bas, prends seulement. Il renie Jésus. Il ne veut pas de Jésus. Mais Dieu manifestement a oublié. Alors, prends un raccourci. Tu le faisais. Tu découvrirais le passage qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Tu découvrirais que quand Dieu n'a pas béni, que de chagrin, que de frustration et de chagrin, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Je prie que Dieu te préserve des chagrins au nom de Jésus. Parce que par un mauvais mariage, tu peux augmenter
le nombre de chagrins. Il a dit, hier, tu avais peut-être... Mais là, maintenant, non. Non. L'expérience pastorale m'a fait voir des choses qui me font dire, Seigneur, vraiment, ne me laisse pas aller hors de tes voies. Si tu n'es pas là, ne me laisse pas être là-bas. Si tu n'as pas choisi, ne me laisse pas choisir. Si tu n'as pas approuvé, ne me laisse pas valider. Jamais, Seigneur. Je t'en supplie, préserve-moi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Lorsque tu commences à te questionner, est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu m'a vraiment accepté comme je suis? Parce que tu as du mal à t'accepter comme tu es. Ce que tu dois réaliser, c'est que, en fait, ta foi, ta confiance en Dieu, dans la nature de Dieu, dans la bonté, l'amour, la bienveillance, la miséricorde, les compassions, ta foi en Dieu est en train d'être passée au crible. Voilà pourquoi tu dois décider. Je crois que la foi n'est pas un accident. Je crois que la foi commence avec une détermination à garder le dépôt. Les gens qui croient et qui continuent de croire, parce que tout le monde est attaqué dans sa foi. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas attaqué. Même s'il y a des choses qui vont bien. Toi et moi, nous avons plusieurs domaines aujourd'hui dans nos vies où ça ne va pas. Où on n'est pas satisfait. Et où tu sens, parfois tu as juste envie de craquer et de crier, mais les plaintes n'aideront pas ton dossier. Tu es obligé de garder la foi. Et tu sens que c'est un combat. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Mais tout ça, c'était pourquoi? Mon gars, c'était pour garder la foi. C'était pour garder. C'était un combat. Tiens bon, tu ne craqueras pas. Parce que quand tu commences à douter, est-ce que Dieu peut guérir? Est-ce que Dieu veut guérir? Si tu as accepté que Dieu ne veut pas, tu es tombé. La foi dans ce domaine-là, en Dieu, a été ébranlée. Je dis qu'elle est relevée au nom de Jésus. Je dis qu'elle est relevée au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, tiens bon. C'est pour ça que 1 Pierre 5, au verset 9, il dit, résistez-lui. Le verset d'avant, il dit, votre ennemi, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va et qui il dévorera. Mais au verset 9, il dit, résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, les mêmes pots de banane, les mêmes adversités sont imposées à vos frères dans le monde. Sous-entendu, tu n'es pas seul. Tiens bon, résiste, ne craque pas, ne cède pas. Parce que le problème, c'est que Dieu ne peut rien faire sans la foi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la manifestation que rien ne se passe. Il y a des combats dont on ne peut pas expliquer la nature, mais il y a des combats dans le monde invisible. Et lorsque la foi, lorsque tu commences à douter, Jacques dit, tu deviens comme celui qui doute est semblable au flot de la mer emporté par le vent, qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose du Seigneur. Lorsque tu doutes, il dit, tu ne recevras plus. Parce que le Saint-Esprit me donnait l'image de ce qu'il y a un combat dans le monde invisible. Et avec moi, il y a un combat. Et avec moi, il y a un combat. Il y a un combat. Et les anges sont en mouvement. La puissance de Dieu est en mouvement. Et dès que le doute entre dans ton cœur, la puissance qui était en mouvement pour arriver vers toi, pouf, s'arrête. Dès que le doute entre dans ton cœur, les anges qui étaient en train de se battre pour frayer un chemin sont immobilisés. Pourquoi? Parce que dès qu'il n'y a plus la foi, dès qu'il y a le doute expulse la foi. Et automatiquement, les anges sont bloqués. Pourquoi? Le jus qui libère leur action, c'est la foi. Le carburant qui libère leur ministère, c'est la foi. Là où il n'y a plus de foi, là où il n'y a plus de foi, il n'y a plus de ministère angélique, dynamique. Et dès que la foi revient, il continue encore à bouger. C'est comme un film sur lequel on a mis pause, et quand tu appuies sur play, le film continue. Oh, je ne sais pas pour toi, mais je déclare que les anges assignés à la manifestation des desseins de Dieu sur ta vie et sur ma vie continuent le mouvement et continuent la bagarre et ne cèdent pas. Je veux que tu dises à une personne, ne cède pas.
Non, ne murmure pas. Crie-lui à l'oreille. Ne cède pas. Ne cède pas. Ne craque pas. Ne lâche pas. Tiens bon. Tiens bon. Si tu lâches, tu cesses de croire. Ça veut dire que tu es tombé. Tiens bon. Si tu es tombé, relève-toi. Décide de croire. Ce n'est pas une émotion. C'est d'abord une décision. Et pourquoi tu as battu au-dedans de toi, mon âme? Espère en l'Éternel. J'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Forever, forever, oh God, thy word is settled in heaven. Forever, oh God, thy word is settled in heaven. Ah, toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans les... Lorsque la voix te dit, Dieu a oublié, Dieu a oublié sa bonté envers toi. Toi, tout ce que tu as fait, c'est dit, je n'écoute pas cette voix. Voilà ce que je repasserai au-dedans de moi. Voilà le chant que je chanterai. Une voix me dit, maudit Dieu, oublie sa fidélité, oublie, il ne te guérira pas. Laisse-moi tranquille, je ne t'écouterai pas. Je continuerai de ressasser au-dedans de moi, à toujours. Une voix me dit, doute de Dieu, maudis-le, abandonne, jette l'éponge. Non, je ne jetterai pas l'éponge. Je chanterai seul, et je suis seul dans l'assemblée, seul dans mon lieu secret. Je chanterai une mélodie. Je dirai, ah, toujours, ah, toujours, ah, toujours. Oh, oh, Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Ah, toujours. Oh, Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Ah, toujours. Oh, Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Voilà la mélodie que je repasserai à l'intérieur de moi. Et je dirai à cette voix qui essaie de me dire, non, tu ne comprends pas. Dieu ne peut pas pardonner ce genre de péché. Dieu ne peut pas guérir ce genre de maladie. Dieu ne peut pas t'accepter avec tout ce que tu as fait dans ton passé. Je dirai à cette voix, arrière de moi, Satan. Ah, sa parole est établie dans les cieux. Ah, je ne serai jamais confondu. Écoute-moi, que je vois la manifestation de ce que j'attends ou que je ne la vois pas, la foi ne te laissera jamais confondu. Merci pour 10 personnes qui ont compris. 10 personnes de foi. Aux yeux de Dieu, le Saint-Esprit m'a redit, aux yeux de Dieu, les héros de la foi ne sont pas ceux qui voient l'accomplissement des promesses. Non, c'est ça qu'on n'a pas compris. Aux yeux de Dieu, les héros de la foi, ce dont le nom est dans la galerie de Hébreux chapitre 11, ne sont pas ceux qui voient l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Non. Les héros de la foi, ce sont ceux qui ont gardé le dépôt jusqu'à leur dernier souffle. Ils ont dit que je guérisse ou que je ne guérisse pas. Dieu est le guérisseur. Que ma vie brille ou qu'elle ne brille pas, Dieu est bon. Que je vois sa puissance ou pas, Dieu est capable. Oh, quelqu'un me dit Amen. Les héros de la foi ne sont pas ceux qui ont vu l'accomplissement de toutes les paroles. C'est faux. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu l'accomplissement de toutes les paroles. Il y a toujours un domaine, même lorsque tu vas quitter la terre, tu vas devoir quitter dans la victoire. Par la foi, la victoire de la foi. Parce que tu n'auras pas vu la manifestation. Mais tu feras confiance à Dieu pour qu'après ton départ, il continue et il achève ce qu'il a
commencé. Ah, toujours, oh Seigneur, ta parole dans les... toujours, oh, ta parole est établie dans les cieux. Ta parole est la vérité, ta parole est vraie, ta parole est spirituelle, ta parole est puissante. Ta parole maintient l'univers en harmonie. Ce que je ne verrai pas de mon vivant, ma postérité le verra. Dieu ne travaille pas avec ta vie uniquement. Dieu est un Dieu de génération. Il ne commence pas, il ne finit pas avec toi. Il commence, il ne finit pas avec toi. Voilà pourquoi. Tu vois, c'est une détermination, c'est un état d'esprit. Quand tu as compris ça, les gens parfois pensent que si tu n'as pas vu la manifestation, oh, pitié de toi, hein, ça doit faire mal. Hein. Non, ça ne fait pas mal. Pourquoi? Le repos produit la foi. La foi produit le repos. C'est-à-dire la foi produit la paix. Manifestation par manifestation, je ne maudirai pas Dieu. Je ne questionnerai pas sa fidélité. Je ne questionnerai pas sa bonté. Sa parole est la vérité. Je sais qu'il est bon. Je sais que ses projets sont des projets de paix et non de malheur. Pour me donner un avenir et de l'espérance. Je sais. Quand tu as cette attitude, tu dis quoi qu'il m'arrive, quelle que soit la manière dont je finis la course, je sais. Je sais que mon Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais au-dedans de moi. Une fois me dit laisse tomber. Mais je sais au-dedans de moi. Même si tu n'existes pas, en qui il reste, tu as la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie. Tu as la vie éternelle. Je sais. Une voix te dit, arrête de gesticuler, de dire je sais. J'ai dit encore plus fort. Je déclare que je sais. Je déclare. C'est comme ça que sont morts les saints dans la foi de l'église primitive. On leur disait, on va vous transpercer le ventre. Et ils s'avançaient dans l'arène en chantant, je sais que mon Rédempteur. Toi tu dis, oh les pauvres. Non, ils ne se considéraient pas pauvres. Ils se considéraient riches. Ils se considéraient héritiers. Et ils étaient prêts à mourir à cause de cet héritage que Dieu leur avait donné. Je sais que mon Rédempteur, voilà ce que je repasserai à l'intérieur de moi. Je refuse de questionner sa fidélité, sa capacité, ses bontés. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu un bon amen. Lorsque tu as cette attitude, tu persévères. Garde la foi. Le tentateur a échoué dans ta vie. Je dis, il échoue dans ta vie. Là où tu étais tombé, tu te relèves et tu vas de l'avant. Il échouerait dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Un des premiers buts de la tentation, c'est de te faire douter de Dieu, de ses attributs, de son caractère. Est-il vraiment bon? Est-ce que tu es sûr qu'il est miséricordieux? Il peut pardonner ce genre de péché? Dieu pardonne. Quand tu as demandé pardon, il a pardonné. Il a non seulement pardonné, mais il a effacé. Il n'a pas enregistré dans un disque dur, non. Il a effacé. Par le sang de Jésus, tout a disparu. Crois-le. Plus fort! Plus fort! Plus fort! Plus fort! C'est le premier but de la tentation. Qu'est-ce que Satan vise comme stratégie derrière la tentation? Le deuxième objectif, le premier, c'est de tuer ta confiance en Dieu. Quand il a tué ta confiance en Dieu, Dieu ne peut plus se mouvoir dans ta vie. Tu as besoin de la foi. Mais il n'attaque pas que la confiance en Dieu, non. Un deuxième but de la tentation,
là où c'est subtil, c'est de t'amener à faire les choses sans le Saint-Esprit, sans le consolateur, le paraclétos. C'est de te pousser à la faute, à un péché qui est le péché d'orgueil, le péché d'indépendance. Et c'est ce qu'il a essayé avec Jésus dans Matthieu 4, verset 2 à 4. Matthieu 4, verset 2 à 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis avec moi, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelqu'un dit amen, amen. Quelqu'un dit un bon amen, amen. Le tentateur s'approche et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Bon, ça, tu vois, ça c'est le langage poli. Mais dans le langage de la rue, c'est pas comme ça qu'on aurait décrit la scène. Dans le langage de la rue, je vois la scène, c'est tu vois le tentateur venir. Yo, alors, ça va? C'est toi le Fils de Dieu? Ah, musculaire là, tu mets la barre maintenant. Tu sors de 40 jours de jeûne et prière. Tu dois être fort là, fire, fire. Waouh, regarde les pectoraux là. Ouais, c'est ça le Fils de Dieu. Donc c'est ce que tu es. Donc tu es le Fils de Dieu. Bah écoute, parce que tu es le Fils de Dieu. Allez, montre-moi que tu es le Fils de Dieu. Montre que tu peux faire un exploit là. Transforme, donne un ordre que ces pierres deviennent du pain. Vas-y mon gars, vas-y. Vas-y. Si Jésus répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Le grec dit rhéma, c'est-à-dire instruction, qui sort de la bouche de Dieu. Si Jésus répond ça, ça veut dire que le but de la tentation là, c'était de le pousser à ne pas agir sur la parole. Ce n'est pas la même chose. Parce que tu as plein de gens qui sont croyants et qui sont convaincus, qui ne doutent absolument pas. Ils savent que Dieu est bon. Ils savent que Dieu est grand. Ils savent que Dieu les aime. Ils savent que Dieu pardonne. Ils savent que Dieu guérit. Ce n'est même pas un problème. Parce que ça veut dire que le tentateur n'a pas réussi à te faire douter des attributs de Dieu.